Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre initiation au tarot de Marseille aujourd'hui avec le troisième arcane de ce tarot de Marseille, le troisième arcane majeur. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à Madame l'Impératrice, comme vous le voyez ici présent. Alors je vous invite comme d'habitude, si vous avez possédé un jeu de tarot de Marseille, tout particulièrement le célèbre jeu de chez Grimaud, qui est vraiment la base de la base, eh bien vous en saisir immédiatement et puis à saisir l'arcane l'impératrice. Ça vous facilitera sans doute le ressenti et la compréhension du coup des énergies qui s'en dégagent. Si vous ne possédez pas ce jeu de tarot de Marseille, vous pouvez vous le procurer assez facilement dans toutes les librairies ésotériques ou en ligne sur Amazon. Vous avez un lien dans la description si cela vous intéresse. Et donc, sans plus tarder, on va s'intéresser à notre magnifique arcane pleine d'énergie pour en comprendre parfaitement les symboliques et ce qu'elle peut vouloir signifier dans un tirage de tarot. Alors, elle est numérotée numéro 3, bien sûr, dans le tarot de Marseille, cette arcane, et symbolise la créativité, l'abondance et l'intelligence active. J'insiste sur le mot active. Elle représente une énergie féminine dynamique. Cette femme est d'ailleurs plutôt assez jeune sur l'arcane. Elle est nourricière et gouvernante, combinant intuition et logique pour créer et diriger. Voilà, vous êtes sur la bonne voie si vous tirez ça pour vous-même. Vous voyez que ça vous donne plein de messages plutôt positifs. Alors, par rapport à la signification générale de cet arcane, on va essayer de rentrer un petit peu plus loin dans les détails. On parle de création de manifestation, souvent concernant cette symbolique, puisque l'impératrice incarne la capacité à matérialiser des idées et à donner vie à des projets, qu'ils soient physiques, intellectuels ou spirituels. Elle symbolise l'abondance et la fertilité également, des symboles de prospérité, de richesse, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou créatives. Elle a un haut pouvoir intellectuel et de communication, cette papesse, contrairement cette impératrice, pardon, nous sommes sur l'impératrice. Contrairement à la papesse, que nous avons vu dans une précédente vidéo, qui garde le silence, l'impératrice exprime, partage et communique. Voilà, donc c'est les deux personnalités un petit peu différentes, même si elles ont finalement quand même une forme de bienveillance et une volonté d'aider, mais elles le font d'une façon un peu, d'une manière plus extravertie pour l'impératrice que pour la papesse. Le personnage de l'impératrice, il s'agit, donc comme vous pouvez le voir sur l'arcane, c'est une femme assise sur un trône. Sa posture montre une forme d'assurance et une autorité naturelle, mais elle reste ouverte et réceptive. C'est pas pour autant qu'elle ait fait preuve d'arrogance. On voit bien, elle est ouverte et réceptive, on peut s'adresser à elle. Mais voilà, sa posture quand même impose sa forte personnalité. Elle a un sceptre dans sa main, comme vous pouvez le voir. L'aigle est associé à la vision claire, à la domination et à l'élévation spirituelle. L'aigle qui est sur le bouclier ici, d'accord. Et le bouclier en lui-même, orné d'un aigle, est associé à la vision claire et à la domination et à l'élévation spirituelle. Le bouclier montre qu'elle protège ce qu'elle crée. Donc c'est bien, c'est plutôt intéressant. On pourrait aussi s'intéresser à sa couronne, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une tête couronnée, notre impératrice, ornée d'étoiles ou de joyaux, et c'est un peu, plutôt d'étoiles dans ce tirage. Alors ça dépend des éditions que vous avez, parfois c'est plutôt des joyaux. Donc ornée d'étoiles ou de joyaux, elle représente une connexion entre le terrestre et le divin, et elle a un rôle de guide éclairé, donc cette impératrice va vraiment activement donner des conseils, guider et prendre par la main s'il le faut. C'est une personne donc qui est quand même d'un très grand aura. Les couleurs dominantes que vous pouvez remarquer sur cet arcane, jaune et or, la lumière, l'intelligence, la richesse matérielle et spirituelle sont symbolisées donc par ces deux couleurs. Le bleu va plutôt révéler l'intuition et la sérénité, quant au rouge, que l'on voit ici et tout en haut là, de cette couronne, cela va symboliser l'énergie, la passion et la vitalité créative. Alors on va s'intéresser aussi à l'environnement global de cette carte.
L'arrière-plan montre souvent des éléments naturels comme des arbres ou un paysage fertile symbolisant la croissance, la vitalité, la connexion avec la nature. Alors on voit un petit peu d'arbres ici, voilà, mais on sait pas très. Ça dépend des éditions de jeu, hein, mais et bon voilà, la symbolique c'est qu'on est quand même dans un environnement plutôt fertile et avec une forte connexion avec la nature. Hein. Pensez quand même que si vous sortez cet arcane, outre voilà, cette énergie qui s'en dégage assez naturellement, et ben, cette énergie est souvent puisée voilà, dans les forces naturelles, dans les forces de la nature et dans quelque chose qui est assez finalement fondamental. Euh, donc on peut revenir un peu quand même sur l'aigle, hein, parce qu'il a une importance assez capitale, hein. Il est assez présent d'ailleurs, hein. On voit cette personne bon, voilà, qui prend beaucoup de place sur l'arcane forcément, mais l'aigle aussi en lui-même il est très présent, hein. Et donc l'aigle souvent symbolise le pouvoir de la vision, la clairvoyance et une force supérieure, hein. Et donc si vous pratiquez notamment pas mal de disciplines ésotériques, ben, vous avez l'explication pourquoi vous sortez de l'aigle. C'est parce que voilà, il a cette espèce de vision très claire, puissante et de clairvoyance, une espèce de force supérieure. Donc c'est bon à noter. Alors si vous sortez ça dans un tirage, hein, quelle interprétation vous pourriez en faire? Alors parmi les aspects positifs de cet arcane, on peut citer l'épanouissement personnel ou l'épanouissement créatif. On pourrait aussi symboliser l'abondance matérielle ou émotionnelle, la communication constructive et fluide, ou des projets qui peuvent être en gestation, qui portent des fruits ou qui vont porter des fruits, et aussi une forme d'énergie nourricière et protectrice. Alors il pourrait y avoir quelques aspects négatifs, hein, comme dans toute chose liée à cet arcane. On pourrait penser aussi qu'on pourrait être sujet à l'excès de contrôle ou au manque de souplesse, à une forme de superficialité, voilà, qui pourrait être celle de cette impératrice, parce que voilà, elle est tellement arrivée au sommet du sommet qu'elle regarde peut-être plus beaucoup en bas. D'ailleurs, elle ne regarde pas en bas. Et donc voilà, on pourrait faire attention à une forme de superficialité ou de dépendance aux apparences. On pourrait aussi parfois penser à une créativité bloquée ou gaspillage de ressources. Alors la créativité bloquée, je ne suis pas trop. C'est assez rare que ça apparaisse en fait, hein. Ça dépendra des associations de cartes à côté. L'impératrice est plutôt une énergie créative, donc si elle est bloquée, c'est qu'il y a d'autres arcanes qui viennent bloquer ça. Mais en elle-même, voilà. Par contre, le gaspillage de ressources peut aussi apparaître dans cette impératrice. Voilà, c'est les sommets du pouvoir. Et enfin, on pourrait aussi penser que cette impératrice, du fait qu'elle soit seule et pas forcément très entourée, peut avoir des difficultés à exprimer ses idées ou ses sentiments. Parmi les rôles symboliques, hein, qu'on peut attribuer donc à cette arcane et donc à cette impératrice, l'impératrice est une force de vie, hein, qui transforme des idées en réalité. Elle maîtrise l'art et la manifestation. C'est une communicante, hein. Elle représente le langage, l'expression, l'intelligence active, en encourageant à partager ses pensées et émotions. C'est une mère nourricière. Elle protège, soutient et veille à la croissance de ce qui est sous sa responsabilité, qu'il s'agisse de projets ou de relations. Donc c'est toujours bien d'avoir en fait l'impératrice près de soi, vous l'aurez noté. Alors voilà, pour faire une petite synthèse, hein, de cet arcane, que je vous invite vraiment à explorer. Je vous l'avais dit dans l'introduction, la première vidéo que j'ai faite sur le tarot de Marseille, c'est quelque chose de très puissant, hein. Je vous avais donné d'ailleurs quelques conseils, je vous invite à regarder cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui peut permettre de percevoir la vie différemment, hein. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous offrir un jeu de tarot de Marseille. Vous verrez, c'est quand même assez étonnant des fois. Donc pour la synthèse de cet arcane, hein, on va dire que c'est une carte d'énergie, d'expansion et de fertilité, qui appelle à exploiter son pouvoir créatif et intellectuel pour manifester ses ambitions. Donc si vous souhaitez passer à l'action et transformer vraiment des idées en projet, c'est bien d'avoir s'inspirer de l'impératrice. Elle encourage à agir avec confiance tout en restant connecté à ses intuitions et à la nature nourricière ainsi qu'à l'univers. En tirage, elle est un symbole de richesse et de réussite, mais aussi une invitation à équilibrer création et discipline. Voilà, vous savez tout sur cette impératrice pour en faire bon usage. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage du tarot, vous avez à votre disposition ma formation en ligne, hein, que je mets régulièrement à jour, qui est accessible 24 heures sur 24, 365 jours pour an pour une durée illimitée. Vous avez le lien dans la description. Et bien voilà, j'espère que ce partage aura pu vous inspirer et vous être utile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt pour continuer notre exploration des différentes arcanes du tarot.